Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube Mon Axis Mundi, une chaîne dédiée au thème de l'alignement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jehan Bassini, thérapeute installé à Lorient. Il partage avec nous ses visions et son cheminement sur le plan professionnel, spirituel et artistique. Je vous souhaite une belle rencontre. Jehan Bassini, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de tes stages. Nous avons été formés à l'éthérapie, mais à des périodes différentes. Tu es un thérapeute confirmé. Moi, j'ai été formée à l'éthérapie plus tard. Et j'ai trouvé ton stage vraiment très revivifiant, très régénérant. Je crois que tu fais ça à tous les stages. Tu nous emmènes dans la nature, tu nous emmènes faire des exercices énergétiques. Une des raisons essentielles pour laquelle je vais dans la nature, d'abord parce que ça fait du bien au corps et à l'esprit, mais c'est aussi parce que dans le stage, j'accompagne les gens, ils ont une vibration importante et qu'il faut pouvoir, sinon tu vois, ça fait un peu too much, donc il faut qu'ils puissent redescendre aussi et j'utilise la nature pour ce qu'elle peut nous apporter, c'est-à-dire Oui. quelque chose d'abondant et des messages. Ouais. Des messages, tout est message. Hein. L'information, elle est partout, il faut juste pouvoir la saisir. Et au départ, il y a à peu près il y a une 15-16 ans, j'ai commencé à recevoir, enfin 16 ans, ouais, c'était hier, à recevoir les personnes essentiellement pour les accompagner sur des vies antérieures. Il y avait une problématique et puis la vie antérieure, j'avais été formé par Patrick Boudreau qui avait la gentillesse de m'envoyer, parce que voilà, il n'était pas trop disponible, de m'envoyer des personnes aussi lorsque je me suis installé à Paris. Mais je faisais ça de façon concomitante avec mon activité de salarié. Mmh. Et j'ai continué mon activité de salarié jusqu'à peu près il y a 6 ans. Euh, à la fin, j'étais directeur digital d'un groupe de formation, donc je m'occupais de 700 stagiaires, voilà, embaucher, animer les équipes, faire les grands comptes, enfin, beaucoup d'heures de travail, et c'était Oui. super, hein, j'étais vraiment bien là-dedans, mais je continuais à accompagner les gens le week-end, le soir, et j'ai même réussi à faire des stages, à organiser des stages sur Paris. Voilà, et puis à un moment, tu vois, tu travailles beaucoup, 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 ça Tu finit as par fait un manquer choix, en fait, hein. un peu de sens, tout à fait. Ouais. Ouais. Et c'est là que le sens, tu vois, c'était génial parce que j'étais à une conférence pour le boulot le matin, un petit déjeuner une conférence en ligne, et puis je reviens à mon bureau et pendant ce quart d'heure-là, je me pose la question, mais je me projette dans le futur. Tu vois, on a plein de cordes du futur, mais celui sur lequel j'étais, c'était bien, hein, la vie était belle, très agréable, une chouette vie, tu vois, mais ça manquait quand même de sens pour moi. Je travaillais dans l'ingénierie de formation professionnelle pour adultes. Oui, ouais, ouais. Déjà, le job classique, c'était être au service des gens et pouvoir les accompagner dans leur transformation professionnelle. Parce que c'était très souvent de la transformation professionnelle. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est la transformation de l'être humain. Hein. La Ouais. transformation de l'être humain. Alors, comparé à la formation professionnelle où tu rajoutes des compétences, tu vois, et puis tu essayes d'améliorer le savoir-être, le savoir-faire. Dans la transformation, les transformations que je fais aujourd'hui, c'est plutôt je gomme. Je gomme des programmations, je gomme des stratégies de survie, je gomme des armures et j'essaie de mettre presque la personne à nu, entre guillemets, mais voilà, sans les oripeaux qu'elle a pu prendre depuis qu'elle est née, et puis être la personne qu'elle est, c'est-à-dire, et ça c'est une notion importante chez moi, un être spirituel incarné. C'est-à-dire, on est tous des êtres spirituels, sauf on fait une expérience sur la Terre, et donc on est incarné, mais on n'y est pas par hasard sur la Terre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous y sommes. Euh, on vient essentiellement pour avoir de l'expérience qui Mmh. génère de l'enseignement dans notre propre évolution. Et les expériences, elles peuvent venir du besoin qu'on a de revisiter des émotions qu'on a mal gérées, par exemple dans les vies antérieures. Et puis parfois, c'est juste des expériences comme apprentissage pour pouvoir aller vers un but que nous nous sommes donné, tu vois.
les thérapeutes, c'est pas mal de travailler sur soi avant d'être thérapeute, hein. On parle bien que de ce qu'on connaît. Et du coup, c'est bien d'avoir des expériences comme thérapeute et puis de les travailler lorsqu'on reçoit les gens. Après, voilà, c'est quand même plus fluide. Mais tu m'as parlé de les thérapies. Je remercie Patrick Drouot et je remercie Pascal et Marc Polizzi pour les thérapies. Mais aujourd'hui, je ne me définis plus comme thérapeute. J'utilise parfois des outils, essentiellement le biotest, mais d'autres aussi. Hein, cette notion de Tao intérieur, masculin, féminin, enfant, enfin, masculin, féminin, enfant intérieur, ça c'est très important. Après le reste, j'utilise vraiment s'il y a un besoin qui se manifeste. C'est-à-dire, pour moi, toutes les méthodes que j'ai pu acquérir ou visiter, elles sont rangées dans ces tiroirs, elles sont derrière moi. Ce qui m'intéresse quand je reçois la personne, c'est d'abord de l'écouter. De l'écouter et de créer, et ça se fait machinalement, une connexion avec elle. Tu vois. Et là, j'écris des mots, j'ai des informations qui descendent. Je peux scanner le corps pour avoir d'autres informations, notamment dans les transgénérationnels ou dans les vies antérieures. Et puis là, il y a une sorte d'architecture de soins qui se met en route. Et en fait, mon travail, c'est aider la personne à prendre conscience pour qu'elle ne renouvelle pas l'expérience, mais qu'elle ait l'enseignement. Et puis aussi activer quelque chose. Tu vois. La connecter à une information ou à une connexion interne et rappeler, voilà, rappeler qu'elle est légitime. Déjà, quand elle sait qu'elle est légitime, elle avance beaucoup mieux. Quoi. Mais il y a plein, je désamorce des choses et puis j'essaie, alors j'alimente toujours et le mental et l'émotionnel pour que le mental, il ait sa part et l'émotionnel aussi sa part, mais qui restent à leur place. Tu vois, ça, c'est un des aspects qui est bien expliqué dans les thérapies, c'est-à-dire qui pilote l'avion. Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est l'émotionnel? Est-ce que c'est le corps physique ou c'est le spirituel? Donc, clairement, pour moi, c'est le spirituel. Clairement, je pense que pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes des êtres spirituels incarnés, c'est le spirituel. Et on est dans cette expérience avec un mental et un émotionnel qui ont leur raison d'être, leur intelligence, tu vois. Tu vois, le mental, c'est très bien pour analyser les choses et éviter de se laisser embarquer dans des choses qui ne sont pas très bonnes pour nous, tu vois. Oui. L'émotionnel, ça nous permet d'avoir des échos et de vivre parce qu'on est un animal sociable. Mais si on se laisse embarquer dans notre émotionnel, eh ben on peut, c'est comme si on laissait le pouvoir à l'autre. Hein. On réagit à des éléments extérieurs à nous-mêmes. Voilà, donc, mais c'est important d'avoir les deux. Donc c'est important de les prendre en compte à chaque fois. Et puis je vais sur le guide spirituel tout en utilisant le corps, tu vois, l'aspect, le corps, parce que c'est un moyen de traduction sur notre plan matériel, sur notre plan terrestre, d'un certain nombre d'éléments, et il facilite notre guérison, ou en tout cas notre compréhension, notre mise en conscience. Ce qui est important aussi, c'est de respecter le rythme de la personne. Alors, je sais que, tu vois, parfois, il y a des gens, ils viennent, mais c'est une liste à l'après-vert, quoi. C'est la bobologie, il y a une liste entière et je suis censé de résoudre ça. Tout résoudre en une fois, bien sûr. En 50 minutes, que ce soit en visio ou en présentiel, en 50 minutes, voilà, top chrono. Et évidemment, c'est pas possible. Et puis, c'est voilà, ce que je voulais en venir, c'est que je respecte le rythme et l'inconscient de la personne. C'est-à-dire que l'inconscient, il va s'ouvrir à moi. Alors déjà, quand on est là déjà, on s'interpénètre, il y a des échanges d'informations énergétiques qui sont à distance, mais en présentiel aussi. Tu vois, la personne s'installe, tout de suite, ça communique. Et son inconscient, il a besoin aussi il va s'ouvrir au fur et à mesure qu'il est capable de recevoir l'information, qu'il est capable de conscientiser quelque chose.
tu vois, que l'être est capable de conscientiser. Ça ne sert à rien de le brusquer, tu vois. Mmh. Voilà, donc je respecte ça. Donc, alors on va dire, évidemment, c'est la thérapie bref, parce que ça ne dure pas 1 an, 2 ans, tu vois, et que c'est relativement, c'est assez rapide. Mais il faut quand même respecter le rythme. Et en général, les séances, à part quelques fois, je laisse 3 semaines, 1 mois, tu vois, entre chaque Mmh. séance, le temps d'intégration, et Mmh. qu'on travaille. Vaut mieux bien travailler quelque chose que, voilà, on peut le faire n'importe comment. Et puis, Mmh. ce temps d'intégration est aussi nécessaire à la personne. Elle fait de l'expérience aussi par rapport au thème qu'on a travaillé. Et quand il y a un feedback, on peut faire des ajustements. Tu vois, là, en ce moment, en travaillant sur le masculin, tu vois, il y a certaines personnes, j'ai besoin de leur laisser encore un petit peu plus de temps pour travailler le masculin Mmh. et puis revenir après, ben, on enchaîne. Mais tu vois, souvent, j'en dis, par exemple, l'enfant intérieur, il y a des stages entiers sur l'enfant intérieur. Or qu'en réalité, quand la personne est prête, c'est-à-dire le masculin et le féminin est bien présent, ça peut se faire en une séance, 50 minutes. Il n'y a pas besoin d'un stage de 5 jours, tu vois. C'est, c'est, euh, c'est, comme c'est que de l'information. L'enfant intérieur, vraiment, c'est vraiment une connexion de nous-mêmes. Tu vois. Pour moi, Mmh. l'enfant intérieur, c'est vraiment un reflet de l'âme. Il est connecté à l'âme, tu vois. Et il Mmh. n'a pas 4, 5 ans, il a l'âge que tu as, il grandit en même temps que toi. Et, Mmh. et, et, et ça permet d'aller, et c'est tout l'objet de mon travail, bah, quand les gens ils veulent travailler avec moi, tu vois, c'est d'amener à une forme, alors peut-être pas aboutie, mais en tout cas, on tend vers d'androgyna sacré. L'enfant intérieur, il a compris qu'il est le fruit du masculin et du féminin. Dans une certaine façon, il a travaillé sa première dualité. Il s'est rendu compte que quand, quand ils travaillent ensemble et quand ils sont beaux, tous les deux, qu'on les reconnaît chacun et ils travaillent ensemble, eh bien, ils font un fruit formidable, l'être. Voilà. Mmh. Cet enfant intérieur qui est là dès ta conception et qui continue, bah, qui est toi aussi, hein, et ben lui, il va essayer de tendre à chaque fois regarder les énergies lumineuses et sombres, tu vois, les faces sombres et lumineuses d'une même énergie. L'androgyne sacré, c'est pas simplement le masculin et le féminin, c'est finalement toutes les parties, des facettes de nous-mêmes, toutes nos parcelles. Et le travail, c'est de revenir à l'unité euh, Mmh. sur notre terre, tu vois. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé personnellement à trouver cette unité dans ton propre parcours? Les difficultés. Et les difficultés, les Ouais. moments, Les et puis épreuves de vie? aussi, ouais, tout à fait, Ouais. l'épreuve que je vivais comme une épreuve, hein, parce que Oui. ça dépend de Mmh. chacun. Et Ouais. puis, j'ai eu la chance aussi d'abord, j'ai eu la chance, étant petit, d'avoir la certitude que j'avais des perceptions et sans savoir vraiment comment les utiliser ou mettre des mots, et qu'il y avait quelque chose de particulier, tu vois, et que je ne pouvais pas forcément en discuter avec tout le monde. Et puis un jour, j'ai accepté de, de naviguer d'un champ subtil à un champ plus matériel. Et puis, il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Et puis, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont qui m'ont transmis des choses, tu vois. Mmh. Et dans ce qu'on m'a pu me transmettre, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Jean, la solitude, c'est une chance. Et il se trouve que bah, j'ai eu ma vie amoureuse, tu vois, avec des années de couple et puis différents couples, enfin, plusieurs. Mais la dernière fois, tu vois, j'ai eu une grande période où j'étais seul. Voilà. Mais ça n'empêche pas de vivre bien, hein, mais les premières années, c'était un peu dur, tu vois. Et ça m'a permis de me revisiter entièrement. Et sans cette solitude, je n'aurais pas pu refaire ce chemin vers moi. Et ce Mmh. premier chemin, c'était déjà euh, de me reconnaître et d'arrêter de me gommer. Voilà. C'est Mmh. pour ça que euh, Mmh. on a tout, on a
tout en soi, toutes les clés de nos prisons. Et si on n'a pas le temps de faire ce chemin et qu'on est happé par l'extérieur, eh bien, on reste toujours dans ce truc, ouais, c'est pas mal, mais je ne suis pas quand même totalement épanoui ou c'est pas ma vie, il me manque Mhm. quelque chose de fondamental. Mhm. Et ce fondamental, c'était en l'occurrence, c'était moi. Tu vois. Et donc, j'ai eu cette chance d'avoir cette période. Et durant cette période, à un moment donné, j'ai décidé de quitter Paris et de m'installer en Bretagne. Voilà, Ouais. Ouais. où je me suis installé comme thérapeute au bout d'un an. Et puis finalement, c'est intéressant aussi les changements d'étiquette, parce qu'en général, ce n'est qu'une étiquette. Hein. La réalité, c'est que quelqu'un vient voir quelqu'un euh, sur l'énergie de la personne, pas tellement sur sa méthode. Alors peut-être que Mhm. mentalement, c'est la méthode qui l'attire, mais inconsciemment, il y a autre chose qui attire la Bien sûr, personne vers bien sûr. tel ou tel thérapeute. Et du coup, l'étiquette n'a pas vraiment d'importance, mais un peu pour le mental de la personne. Et donc, j'avais marqué les thérapeutes, évidemment, en Bretagne. C'était très peu connu, même s'il y a Caroline et Gobrou, que tu as reçu, Ouais. qui travaille à Vannes. Mhm. Elle est excellente. Et puis, dans le Morbihan, tu vois. D'ailleurs, on a travaillé ensemble sur l'énergie celtique à un moment donné. Et puis, finalement, je me suis dit, les thérapies, alors ça a interpellé les gens, tu vois, donc c'était une porte d'entrée pour discuter Mhm. avec eux. Mais finalement, c'est toujours un égrégore ou quelque chose. Et tu vois, toutes les méthodes, même si elles sont parfois belles, à un moment, ça restreint. Et je sentais que dans mon évolution personnelle, j'avais plus besoin de me restreindre. J'avais au contraire besoin de Mhm. diffuser, de Mhm. laisser ma lumière. Tu Mhm. vois, C'est j'aurais ça. jamais pu dire ma lumière il y a encore 2, 3 ans. Tu as une vraie dimension spirituelle avec ce rendez-vous quotidien avec Dieu que tu tiens tous les jours. Hein. Donc, tu t'y Hein. es pour tenir, honorer ce rendez-vous et honorer avec beaucoup de fidélité cette relation à Dieu. Ça m'a vraiment touchée. C'est un travail parce que, tu vois, je me considère comme un petit bras de la source, tu vois. Un petit bras magnifique, comme tous les petits bras magnifiques de la source, mais un petit bras de la source, tu vois. Donc, il y a Oui. pas, il y a, et du coup, et puis j'ai vraiment ce truc de, il faut que je puisse apporter quelque chose à la personne. Tu vois. Mhm. En tout cas, je ne vais pas lui dire quelque chose si je ne le perçois pas. Je ne vais pas dire des choses pour dire quelque chose. Il y a des fois, Mhm. tu vois, il y a peu d'informations, bah, il y a peu d'informations, mais s'il y a nécessité que de peu d'informations, c'est correct, tu vois. J'essaie d'avoir, enfin, j'essaie pas, j'ai une éthique avec les personnes que je reçois. Mhm. Et si elle ne doit pas me revoir, c'est correct, tout est correct. Tout est correct. Oui. Le Tout truc, est c'est que juste. comme voilà, on est un petit bras, la personne, elle vient au bon moment. Et puis après, peut-être que je prépare le travail pour un autre thérapeute ou une autre thérapeute. Ça n'a aucune importance. Je suis au service de. Alors, tu peux dire la source, tu peux dire Dieu, tu peux dire l'univers, le grand architecte, tu peux dire que, voilà, le nom que tu donnes, qu'importe, euh, issu de la source, parce que voilà, comme être spirituel incarné que nous sommes tous, on est issu de la source et en même temps, on sera à nouveau fondu dans la source. Enfin, on ne l'a jamais quitté, hein. On fait juste une expérience pour lui ramener cette expérience. C'est tout. Mhm. Mais tu vois, j'ai parlé de transgénérationnel, c'est pas par hasard qu'on est dans cette famille et dans ce transgénérationnel-ci. C'est pas par hasard qu'on est dans cet inconscient collectif. C'est pas par hasard qu'on a notre propre transgénérationnel, c'est-à-dire les vies antérieures, hein. Mais aussi, on peut capter aussi des éléments du futur et de futurs possibles. Tout ça, c'est des bases de données à notre service et je ramène toujours, ce qui est important, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Les vies antérieures, moi j'ai commencé il y a 15-16 ans avec ça, ok, c'est intéressant, etc. Mais il faut que ça soit au service de quelque chose. De Tu quelque vois, chose. t'as une situation qui est répétitive, voilà, c'est pas dans le transgénérationnel, tac, ok, c'est une vie antérieure. On peut faire, voilà, Mhm. alors, tu vois, une régression, maintenant ils appellent ça une hypnose, je ne sais plus comment, régressive, voilà. C'est pas très très loin, mais c'est Patrick Drouot qui avait lancé ça, enfin, qui avait importé ça en France.
Et donc, voilà, on peut aller visiter une vie antérieure. Et puis, tu vois, ce qui est amusant avec les vies antérieures, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire. Enfin, quelqu'un qui ne croit pas à la vie antérieure, il fait quand même une vie antérieure, s'il accepte, hein, parce que il faut toujours respecter son choix. Mais tu vois, il comprend que même s'il n'y croit pas, ça devient un scénario structurant. Et donc, ça fait quelque chose pour lui, et puis ça transforme, ça transforme sa vie ici maintenant. C'est toujours ça, Mhm. hein. On peut agir qu'au moment présent, donc c'est toujours ramené ici, ici. Il n'y a aucun intérêt de savoir qu'on a été Cléopâtre ou une jeune prostituée. Mais en quoi c'est structurant, justement? Est-ce que c'est pas plutôt perturbant de découvrir des vies qui sont parfois très, très douloureuses? Alors, effectivement, parfois, tu as des vies qui sont très douloureuses et parfois, non. Parfois, c'est génial, c'est génial. Mais tu vois, j'ai vu des gens qui étaient morts de rire ou ivres, tu vois, complètement bourrés ou qui étaient vraiment dans la douleur, tu vois. Et parfois, j'étais obligé de faire, de mettre en abysse, tu vois, de couper le champ émotionnel de la personne qu'elle est en train de revivre pour éviter qu'elle ait cette surcharge émotionnelle, mais néanmoins que l'inconscient, il voit ce qui se passe, enfin la conscience voit qui se passe. Et pourquoi ça les transforme? Parce qu'en fait, il suffit que l'information, elle en ait connaissance pour que le déclic se fasse. Il n'y a Mhm. pas besoin d'une thérapie sur 5 ans. C'est juste prendre conscience, tu vois, il s'est passé ça, clac, clac, et, et les situations, par exemple, quand c'est un cas de situation répétitive, ça s'arrête tout de suite. Mhm. Ouais, Tout de suite. Sauf si la personne trouve encore des bénéfices secondaires c'est ça. à être dans le BVS, dans le bureau victime sauveur. Tu vois. Et Mhm. ça, c'est son choix, du coup. Mais là aussi, c'est une question qu'on aborde avec elle, s'il y a ça, tu vois. Mhm. Mais tu vois, c'est des outils, c'est toujours des outils à la réalisation de la personne. Pourquoi on est sur Terre? Ah oui, je reviens à ta question initiale. Pourquoi on est sur Terre? On a des intentions premières d'incarnation. Telle Mhm. personne, ce sera ceci, cela. Voilà. Bref, mais fondamentalement, on a tout pour être heureux. On peut être heureux. Quand j'ai fait travailler sur la vision spirituelle, c'est OK, t'arrive une catastrophe, mais si tu te mets dans ton énergie spirituelle, Mhm. tout va bien. Mhm. Comme disent nos amis québécois, je les aime. Tout est correct, tu vois, tout est correct. Tu Ouais. traverses ça et bien, et tu vois, moi, après, ça fait développer une foi. Tu m'as parlé, tu vois, de mon hygiène, mes rendez-vous quotidiens, et ça, évidemment, ça n'appartient qu'à moi. Et c'est pas quelque chose que voilà, ça ne dépasse pas le cadre intime, le cadre personnel. Après, je peux en parler lors d'échanges particuliers, mais euh, les gens, ils viennent avec leurs croyances, etc. Bien Il se sûr. trouve que euh, ma foi, c'est évidemment, moi, je suis sur un référentiel christique, donc voilà, dans ce référentiel, il y a des gens très importants pour moi, tu vois. Où, ça, j'ai encore cette pudeur, j'ai encore cette pudeur pour en parler, tu vois. Mais je sais qu'il y a des choses magnifiques qui se passent et tu vois, sur la position des mains, par exemple, il y a des fois, voilà, je me connecte directement à l'énergie christique et tu vois un résultat, c'est incroyable, tu vois. C'est Mhm. incroyable. Mhm. Ah Oui. bah tiens, j'ai même testé sur moi là. Il se trouve que j'ai été opéré il y a un mois. Pas grand-chose, c'était une ancienne cicatrice qui s'était réouverte. Et donc, ce que tu fais, tu dis, pourquoi ça s'est réouvert? Tu vas chercher la causalité. C'est ce que je vais faire aussi avec l'ensemble des gens que je reçois. Et je le fais aussi pour moi, tu vois. Et si j'arrive pas à avoir un éclairage parce que je suis jugé parti, puis que j'arrive pas à sortir du guidon, j'hésite pas à faire appel à quelqu'un, tu vois. Mhm. Et bon, il se trouve que là, ça a été facile de trouver. Et puis, puis la vie m'a illustré ça, donc c'était très bien. Mais maintenant que c'est rentré dans la matière, moi, tu vois, il faut quand même,
je vais voir la médecine conventionnelle, du coup, ils m'opèrent, et puis c'était plus simple de faire comme ça. Il se trouve que j'ai un organisme qui a du mal à cicatriser, enfin, qui a eu du mal à cicatriser jusqu'alors. Et là, ma cicatrisation s'est bien faite, et puis elle s'est arrêtée d'un seul coup. Pourquoi elle s'arrête, tu vois? Et après, je fais un exercice, et puis ouais, je ferme les yeux, j'étais avec quelqu'un, tu vois, justement, la personne avec qui je faisais appel pour ça, et puis je vois, j'ai les yeux fermés, et je vois mes bras, tu vois, avec plein de flammèches, enfin pas des flammes, de l'énergie comme ça, et puis des rayons qui sortent de mes mains. Et je dis, ok, d'accord, je vais utiliser ça pour moi. Et du coup, lors de mes pratiques donc quotidiennes, je me fais un petit soin, c'est très rapide, un soin énergétique, hein. Et j'ai fait ça. Et en 8 jours, ma plaie qui était large comme ça, tu vois, et puis profonde comme ça aussi, elle s'est résorbée. Et tu vois, une infirmière me dit, mais en 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ça, maintenant, elle est complètement cicatrisée, tu vois. Mhm. Donc, je laisse faire les choses. Je laisse faire les choses. Et ça, alors, on a un peu dévié de ma logique, mais ça ne fait rien. Il n'y a pas de méthode. C'est juste nous. Mhm. L'être humain, il a tout, quoi. C'est juste une Mhm. connexion. Et ma Mhm. foi, elle m'a permis de me connecter à moi-même. Elle Mhm. m'a permis d'épurer, à me prendre confiance, à me sentir totalement légitime, à m'aimer, voilà, à être fier de moi, à avoir confiance à la vie. Et il peut arriver n'importe quoi, j'ai confiance, je reste serein. Et je laisse faire les choses. En fait, je laisse la vie me traverser. Je ne cours plus après la vie. Je ne Mhm. travaille pas pour gagner ma vie. La vie, elle est déjà là, tu vois. Elle sera toujours là. Elle a été avant que je naisse, elle sera encore pour moi quand je mourrai, mais comme tout à chacun, Mhm. hein. Mhm. On est mortel, mais la vie, Mhm. elle nous traverse. Et du coup, Mhm. j'ai pas à chercher à faire, à qu'on me donne une étiquette. Il est thérapeute, ou il est magnétiseur, ou il est spirituel. Voilà, je suis moi. Bon, maintenant, je Oui. marque Jean Bassini éveilleur, parce que voilà, j'aime bien éveiller les gens à eux-mêmes, mais à eux-mêmes, tu vois. Mhm. J'ai rien à leur faire. Mhm. C'est toujours le mode de pensée, c'est pas le mien, tu vois. Bien sûr. Je suis là, je suis qu'une béquille. Une béquille, tu l'utilises quand on a besoin, puis quand on n'a plus besoin, tu l'as remise. Voilà. Mhm. Mais ce qui est génial dans cette activité, c'est que, alors, je suis Jean, que je sois dans mon cabinet ou en dehors de mon cabinet. Il n'y a pas de frontière. Oui. Oui. Jusque quand je suis en cabinet, ou lorsque je fais un stage, il y a quand même un cadre. Et notamment pour éviter que, tu vois, ce qu'on parle chez les psys, le transfert, ou Oui. la personne devient trop proche, etc. Non, non, je mets le cadre. Mais néanmoins, quand c'est terminé, quand le travail est fait, ou même quand il est en tout cas suffisamment avancé, voilà, je me fais des amis en plus. C'est génial comme activité. Mais c'est parce que c'est des gens qui, voilà, ils sont heureux de vivre. Ils sont heureux de vivre. Et Oui. 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 on est des êtres d'amour et de joie. Mhm. Autant l'exprimer, quoi. Et Mhm. on met beaucoup d'importance à faire des choses qui n'ont aucune A aucune importance. importance. Voilà. On se bat pour beaucoup, l'être humain se bat beaucoup pour l'extérieur, et dès qu'il s'agit de lui, bah, il ne met pas grand-chose, tu vois. Et voilà. Mais quand il commence à mettre quelque chose et à toucher les résultats, et là, il dit, waouh, j'ai jamais aussi bien investi de ma vie. Mais Ouais, seulement, les résultats, ils ne viennent pas du jour au lendemain, c'est ça. forcément, hein. C'est Voilà, il y a un temps de... C'est-à-dire que tu as mis 40 ans ou 30 ans à te construire quelque chose qui ne te correspond pas, et tu veux qu'en 6 mois, ouais, bah, non, quand même, en quelques mois, tu sois complètement transformé. Bah, il faut un peu de temps, hein. Mais c'est possible, tu vois. Le saut quantique,
tu changes d'état d'un seul coup. C'est possible, mais c'est plutôt rare, tu vois, en pratique. Est-ce que tu peux nous donner ta définition du saut quantique? Mmh. Alors, le saut quantique, c'est parti d'une chose qui n'existe pas, en fait, parce que ça a été démontré que ça n'existe pas. Au départ, c'était parti, tu avais l'atome et tu avais les électrons, et les électrons, ils tournent autour de l'atome, tu vois, avec un orbite. Et ils pouvaient changer d'orbite. D'accord. Mais il n'y avait pas un chemin entre un orbite et un autre. C'était Mhm. d'une façon automatique. Tu vois, il n'y avait pas d'étape intermédiaire. Mhm. Voilà. Et du coup, de cette image, le saut quantique, c'est cette capacité de passer d'un orbite à un autre, d'un état à un autre état, sans étape intermédiaire. Donc, c'est quelque chose de D'instantané. d'instantané. Euh, et en fait, le saut quantique, ça existe presque tous les jours, sauf qu'on ne le voit pas. C'est comme les montées de Kundalini. On a l'idée de la montée de la Kundalini, c'est comme un choc, tu vois, les gens en sortent transformés, mais tu as plein de petites montées de Kundalini toutes douces qui te font du bien, qui te permettent d'être plus fluide en toi. Eh ben, c'est pareil pour le saut quantique. Quand j'active quelque chose ou que la personne active quelque chose, tac, il y a un saut quantique qui se fait. Mhm. Alors, il n'y a pas, c'est peut-être pas spectaculaire, mais la C'est ça. somme de tous ces petits sauts quantiques fait que la personne, elle va s'épurer. Et puis, j'aime bien, tu vois, donc, avant de travailler, j'ai eu des expériences personnelles, tu vois, et spirituelles, mystiques presque. Et, et puis j'allais en vacances, mais j'allais pas en vacances sur Ibiza, j'allais en Inde pour rencontrer quelqu'un, à Pondichéry, j'allais au Brésil pour rencontrer quelqu'un d'autre. Tu vois, c'était vraiment pour affiner, Mhm. comprendre. Tu vois, j'avais un point Mhm. d'interrogation et je veux cette réponse. Et ce qui est amusant, c'est que chaque fois que tu vas très, très, très loin, tu te rends compte que la réponse, elle est juste où tu es. Ça, c'est le truc classique. Pour Chéri, voilà, ce qui me vient, c'est que j'ai fini un petit bouquin sur l'énergétique et je ne sais même plus s'il est encore, je crois qu'il est épuisé, sur l'énergétique. Ce qui me fait rebondir sur Patrick Drouot, qui m'a pas mal transmis les choses sur l'énergétique. Et en fait, ça m'a, tu vois, sur les formations, les stages, c'est intéressant les formations et les stages parce que euh, c'est pas ça ça va t'aider à te révéler, mais le premier révélateur, c'est toi. Mais tu vas pouvoir mettre des mots à des choses que tu ressens, tu vois. Et de voir l'énergie et te dire, bah, ce que tu vois, ça s'appelle ceci et cela, et tu peux construire ton propre référentiel, ça a Mhm. été vraiment aidant pour moi. Et du coup, il m'a donné des bases pour pouvoir faire de l'énergétique. Et moins tu doutes de ces bases, ouais, parce que le doute nous habite tellement, tellement au départ. Et quand tu arrêtes de douter, tu as d'autres compréhensions, tu as d'autres choses, manifestations qui se font. Et du coup, aujourd'hui, tu sais, tu peux très bien rentrer dans le corps de façon énergétique avec la main. Tu peux capter des informations sur le corps éthérique. Je travaille beaucoup sur le corps éthérique. C'est pour ça que je fais moins d'accompagnement en régression, parce que tu peux avoir de la formation directe comme ça. Tu vois, juste, voilà. Pourquoi je développe ma foi? Alors, je reviens souvent à des questions que tu as posées, mais je rajoute des choses. Euh, Développer ma foi aussi, c'est une façon pour moi de développer mon canal, de Mhm. m'épurer et de me rappeler aussi pourquoi je Mhm. suis là. Voilà. Et pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as Que ce trouvé? soit œuvré. Je suis là, pour l'instant, je le garde pour moi. mais clairement, je suis là. Bon, il y a plusieurs choses, mais je suis là aussi pour accompagner la transition. Tu vois, Mhm. on passe d'une ère du Poisson à l'ère du Verseau, et que je suis là pour accompagner. Je ne suis pas unique, hein, il y Bien en a pas sûr. mal. Hein. Mais je suis là aussi pour ça.
les dons, entre guillemets, parce que c'est une hygiène. Les dons, c'est une hygiène. Voilà. C'est une hygiène spirituelle que tu développes et tes dons, ils viennent avec. Eh bien, euh, ils sont au service de cette transition. Mhm. On passe d'une ère où l'émotionnel et toutes les peurs et les agressions qui vont avec ont été là pendant très très longtemps avec Mhm. tu vois, un siècle dernier très 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 violent. Et on va, alors ça se fait progressivement, hein, faut compter ouais, encore 250 ans, tu vois, pour y être, à une ère du Verseau qui, elle, sera beaucoup plus spirituelle. Alors souvent, j'entends, ouais, ça sera très collectif, etc. Euh, c'est vrai. Et en même temps, j'aime pas faire le coup du en même temps, euh, le spirituel collectif, enfin le collectif, il se fait déjà par un travail individuel. Voilà. C'est en travaillant sur toi que tu Mhm. peux amener au collectif et c'est pas en travaillant sur le collectif, sans travailler sur toi que tu vas avancer. Au contraire, tu vas t'annihiler, tu vas te gommer, tu vas devenir un ectoplasme de toi-même. J'aime bien Mhm. cette expression. Alors tu vois, pour aimer les autres, il faut s'aimer. C'est la Mhm. blague de Coluche, il faut avoir des échantillons sur toi. Ben ouais, il faut avoir des échantillons à distribuer. Plus tu t'aimes, plus tu es en capacité de l'aimer. Et c'est pour ça que je dis aux gens, bah, revenez vers vous, hein, soyez un peu égoïste. L'égoïsme sain, quelque chose soit en respect avec votre écologie interne et qui fait que voilà, vous travaillez sur vous quand même, ça vous irradiez davantage qui vous êtes, cet être lumineux et Mhm. rayonnant. Et du coup, bah, il y a des gens qui viennent s'illuminer à votre lumière et qui vont apprendre, comme toi-même, moi-même, on va s'illuminer à d'autres et on va apprendre. C'est le jeu de la vie, mais ça vient toujours de nous. Et plus on travaille sur nous, en réalité, plus on travaille sur le collectif. Le collectif, tu vois, c'est comme un collier de perles et nous, on est une perle, une magnifique perle. Voilà. Mais si on ne la travaille pas, on ne pourra pas l'insérer dans le collier de perles et le collier de perles, il n'existera pas. Il Mhm. n'existe que si toi, tu existes. Mhm. Ouais, c'est une belle image. Mhm. Et c'est, voilà mon travail. Je reçois les gens, je dis rien, j'écoute et je laisse ces informations venir. Et puis, je propose, mais c'est loin d'être systématique, une séance après, tu vois, je laisse vraiment la liberté à l'autre, mais tu vois, à donner trop la liberté, tu vois, j'ai des feedbacks, je t'ai envoyé une amie, elle était contente, mais je lui ai demandé si elle allait te revoir, et puis elle m'a dit, bah non, il m'a pas donné de rendez-vous. Je veux pas, tu vois, les gens ne sont pas là pour prendre des rendez-vous avec moi, ils sont là pour avoir de l'aide quand ils en ont besoin. Et il y a des fois, je sens bien qu'il y a une aide à faire. Tu sais, dans ma pratique, c'est pas les gens qui ont un émotionnel très important qui sont difficiles à, à accompagner. C'est plus les gens qui ont du mental, un fort mental. Je te rejoins à 100%. Et le truc, c'est que je leur parle de la décision. Tu vois, le bonheur, c'est je décide d'être heureux. Voilà. C'est une décision. On peut être malheureux, mais tout est légitime. Hein. Si tu veux être malheureux, c'est légitime. Si tu veux être heureux, c'est légitime aussi. Mais à Mhm. partir du moment où tu prends une décision, eh ben, toute ta pensée, tout ton verbe, toutes tes actions, il faut qu'elles soient conformes à cette décision. Mhm. Alors, comme tu as des habitudes d'années derrière toi, tu peux faire des écarts, mais ok, j'ai fait un écart, je rectifie. Et je reste dans ma décision, je suis heureux. Et progressivement, ça s'engrange dans tes cellules et tu deviens heureuse. Et tu as des automatismes de personnes heureuses. Et là, pour les personnes mentales, je leur parle de la décision, tu vois. Est-ce que vous voulez changer? Pourquoi vous voulez changer et qu'est-ce que vous voulez? Oui, je veux ça. Elle prend une décision. Ok, ben maintenant, il va falloir tenir. Il va falloir tenir parce que votre mental, lui, il ne veut pas bouger. Et il fera tout pour déglinguer la relation thérapeutique, le travail d'accompagnement que je propose. Hein, c'est pas
thérapie, tu vois. Euh, c'est de l'accompagnement. Et, ben, va falloir tenir bon. Et ben, il y a beaucoup de ces personnes très mentales qui n'arrivent pas à tenir bon, hein. Et c'est normal. Le jour où elles arriveront, tu vois, elles sont prêtes à une autre personne, tu vois, elles vont voir plusieurs thérapeutes, puis un jour, paf, elles sont prêtes. Mais, tu vois, celles qui tiennent bon, waouh, alors là, c'est génial. C'est Mmh. génial. Mais il Mmh. y a toujours pour toute personne, il y a toujours la tentation de si je me refais une couche de l'ancien temps, si je reviens un petit peu dans mes difficultés que j'avais avant, juste pour le confort, pour regoûter un petit peu là. Une Je petite dis, t'as fini? nostalgie, quoi. Ouais, ouais. Et là, bon, t'as fini ton truc? Ouais, ouais, j'ai fini. C'est bon. Et oui, parfois, C'est bon. il faut arriver à des situations de santé très, très limites, hein, pour que les personnes opèrent cette décision, justement, prennent la décision. Ah ouais, mais le truc, c'est que personne ne pourra décider pour elle. Ben non. Je peux pas les forcer, tu vois. Ok, tu vas être heureuse, ok, je vais te donner. Alors, je vais vraiment te proposer ce qu'il faut, Mmh. mais si tu fais rien, tu fais rien. Puis souvent, dans les personnes mentales, c'est de ramener au corps. Voilà, le corps, il est génial pour ça. Tu reviens à ta respiration, va dans la nature, etc. Ah oui, mental, je suis pas venu pour ça, tu vois. Mais ouais, mais il faut juste être prêt, parce qu'après, si je fais quelque chose et que le mental, il va toujours chercher à contrecarrer, ça va être épuisant. Et puis, il y a un truc, et ça, c'est un ami très sage, euh, qui m'a fait réfléchir sur ça. À un moment donné, si la personne elle veut pas entendre, elle peut venir toutes les 3 semaines, hein, ou toutes les 2 semaines, mais si elle veut pas entendre, si elle veut pas bouger et qu'elle le mental, elle me dit ok, ouais, non, c'est vrai, tu as raison, etc., etc., et puis voilà, et puis elle a ses affres émotionnelles évidemment qui sont là, mais qu'elle ne bouge pas d'un iota, alors qu'elle exprime même ce qu'il faut faire et à un moment, arrête de la recevoir Mmh. parce que voilà, tu perds ton temps. Et ce temps, je préfère le donner à des personnes qui veulent bouger. Et s'il n'y a personne qui la remplace, ça ne fait rien. Pas perdre son temps. Mon Mmh. capital temps, tu vois. Et Capitalement, puis, c'est ça. Mmh. et il m'est arrivé de dire plusieurs fois, on arrête pour l'instant. Ouais. On se revoit dans 3 mois s'il faut, tu vois. Et pour voir si, voilà, et je lui explique pourquoi, pour qu'elle bouge. Mais si je la revois dans 3 mois, super, ok, c'est bien. Au moins, il y a quelque chose qui s'est fait, tu vois. Mais parfois, l'accompagnement, c'est aussi pouvoir dire non à la personne, tu vois. Mmh. Mmh. On ne se voit pas parce que c'est bien pour toi, tu vois. Ou Mmh. quelqu'un qui te met sur un piédestal, non, bah, tu vas arrêter de me mettre sur un piédestal parce que j'ai pas besoin de piédestal. Je suis comme tout le monde, mais c'est pas bon pour toi, donc on se voit plus, tu vois. On se voit plus. Et puis quand ça sera, voilà, le soufflet sera retombé, bah, on va se revoir et ça sera très bien, tu vois. Ouais. Le truc, c'est que on est tous des gens qui doivent se transmettre ce pourquoi tu vois, on se rencontre et on doit se transmettre quelque chose. Ok. Et dès que c'est transmis, c'est transmis. Après, la personne, elle part. Tu Mmh. vois, c'est la vie. Il y a plein d'amis que tu as vu, waouh, on est amis pour la vie, mais sauf que la vie passant, on n'est plus amis. On n'est pas parti fâché, tu vois. Mais ce pourquoi on s'est rencontrés, bah voilà, le job il est fait, donc on se voit plus. Et puis dans les couples, c'est pareil. Les couples qui se séparent, c'est souvent, bah ouais, bah, on devait se transmettre ça, on s'est transmis, maintenant on n'a plus rien à faire ensemble, tu vois. Autant avoir de la gratitude en se séparant plutôt que de la haine. Et ce mot de gratitude, voilà, tu vois, tu parlais de d'hygiène personnelle, d'hygiène spirituelle Oui. personnelle, donc ça me prend ça me prend une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, tu vois, tous les jours. Et si vous faites 5 minutes de respiration et 5 minutes d'un mouvement physique, tu vois, de Qigong par exemple, ça fait 10 minutes, tu vois. Les gens, ils sont épuisés et moi, je fais 3/4 d'heure. Alors,
faut pas se comparer parce qu'on n'a pas à se comparer, mais vous brossez les dents, vous posez pas la question, eh ben, cette respiration ou ce moment, ça va vous faire du bien. C'est voilà, et puis Mmh. c'est 3 semaines, un mois, tu vois? C'est pas après ils C'est vont le ça. faire tout seuls, tu vois? Quand, la personne vient, c'est toujours une nouvelle personne, tu vois? C'est un peu, tu vois, le film Pixar là, avec le poisson et puis, Oui. il y a un poisson il perd la mémoire. Moi, je suis un peu comme ça, donc je prends à peine de notes et puis, quand je vois la personne 2-3 fois, ne vous inquiétez pas, je vous remets, tu vois? Et je sais quand j'ai vu une personne, mais, j'essaie de prendre toujours la personne comme elle est au moment où je la vois et de pas me laisser avoir par des bornes que je me serais mis, par des notes ou du travail qu'on a fait. Parce que voilà, la vie, elle bouge beaucoup. Et puis, je sais pas, ce qui est amusant, c'est que parfois, tu as des gens qui prennent rendez-vous, et puis quand ils arrivent, le truc, ce pourquoi ils ont pris rendez-vous, bah, c'est réglé, quoi. C'est réglé, C'est ouais. réglé. Il s'est passé quelque chose. Ouais. Bah, souvent, tu vois, quand tu te connectes à l'énergie de quelqu'un, il suffit de te connecter, un prise de rendez-vous, etc., pour que la chose se fasse, tu vois. Mais Mmh. comme tu y vas, c'est l'occasion de travailler autre chose, Autre tu chose, ouais. vois. Mais peut-être que c'était peut-être pour t'amener à ça. Il y a des Mmh. gens qui viennent pour un truc, et puis finalement, on se rend compte que c'est autre chose, et puis on arrive à faire un super boulot, quoi. Mmh. J'adore ce que je fais, mais vraiment j'adore. Mmh. Ouais. Ça Je s'entend, suis ça se tellement ouais, ça se ouais, j'avais mon job parisien, franchement, j'étais dans les petits papiers verts et il y avait aucune raison que je change, mais c'est une question de sens, tu vois? Pourquoi je suis là et est-ce que c'est utile? Voilà. Est-ce mmh. que c'est utile pour moi? Est-ce que ça me révèle? Ça m'a énormément révélé de venir en Bretagne parce que j'avais pas d'autre choix que de faire du géant. Et ça, Mmh. c'est une chance Bien. inestimable, tu vois? Mmh. Mmh. Et les réticences que je peux encore avoir, tu vois? Eh bien, c'est presque un combat, enfin un défi, tout combat Ouais. de de tous les jours parce que je retiens encore beaucoup de choses. Ça, l'acteur de votre expérience de vie, c'est vous. Il y a personne d'autre dans vos souliers, quoi. Mmh. Et Ouais. déjà de ramener les gens au cœur de leur expérience de vie, c'est déjà du travail. Mmh. Et les gens disent: «Ah, voilà». Et puis, mais je peux m'aimer? Bah oui, non, mais c'est même, c'est même obligatoire, vous vous le devez, quoi. Vous vous le devez. Alors voilà. Alors tu vois, ma pratique, c'est je reçois et je laisse les informations venir. Et puis si j'ai besoin, je fais souvent un petit bilan énergétique pour voir comment ça se passe sur le masculin, le féminin, sur le corps éthérique, comment il se passe, ou quelque chose qui est, voilà, l'urgence, voilà. Mmh. Mais, Mmh. mais sinon, après, je laisse faire et puis je propose et puis la personne: «Ah ouais, tac, tac, ouais, ouais, ah ouais, on peut faire ça, on peut faire ça». Bah, si vous voulez, voilà, c'est toi qui décides. C'est Mmh. toi qui décides. Mmh. Et alors ça, c'est mes séances à mon cabinet, mais je le fais en visio aussi, hein, ça marche, Mmh. c'est Mmh. pareil. Alors j'ai des stages tous les mois, hein. Je voulais te poser une question sur ton Ouais. projet de jeu de cartes, hein. Tu as peint des lames, d'un jeu de Mmh. cartes. Est-ce que tu peux nous parler de ce jeu, Ça, je nous garde. montrer peut-être aussi? Ce jeu de cartes, il est venu comment? Bah, en fait, en parlant aux gens. Tu vois, quand tu parles à voix haute, tu sais pas ce que tu vas dire et il y a ton maître intérieur, ça c'est ce que j'explique souvent, qui commence à s'exprimer et à t'enseigner. Et il y a des fois, je dis: «Waouh, attends, je note, je note, je note». Et à force, ça m'a fait, beaucoup de phrases et donc je me suis mis à les faire Mmh. sur Facebook et bon, j'ai tout retiré, mais là, je suis en train de les réenregistrer, justement avec les cartes. Et et j'ai dit: «Ah ouais, bah, on pourrait faire un jeu de cartes avec ça». Et moi, ce qui m'intéresse, je suis pas du tout, la voyance pour savoir, avec qui tu vas coucher, où tu vas déménager, qu'est-ce que tu vas faire demain, ça m'intéresse absolument pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ici et maintenant, où tu es, où tu peux agir, le présent, le cadeau.
Et du coup, je n'avais pas envie de faire un jeu de cartes, un oracle, divinatoire, etc. Mais un jeu Mhm. de cartes qui me ressemble, qui soit dans l'éveil, tu vois. Mhm. Et donc, c'est un jeu de développement de l'être. Mhm. L'être. Être. Et du coup, il y a des phrases et j'avais besoin. Et il y a, au mois d'avril dernier, j'ai eu enfin, un truc, une urgence, tu vois. Il fallait que j'aille voir telle personne, tu sais un peu comment je voyageais, dans les Pyrénées, du coup je suis passé à Lourdes, une personne du côté de Toulon, Lorient, donc en 3 jours j'ai fait 3000 km. Il se trouve que les deux, ils peignaient, et sur mon retour, il me dit, voilà, je suis allé juste chercher, entre autres, cette information, il faut que je paye. Et du coup, pour illustrer, et j'ai peint pendant l'été, mais de façon frénétique. Mhm. Voilà, et l'idée, c'est, il n'y a rien, tu ne penses pas, mais tu laisses l'énergie venir. Alors, ça peut faire de chouettes tableaux ou d'autres qui sont moins chouettes, mais plus tu les regardes, plus tu les trouves chouettes. Ce qui m'intéresse, c'est la vibration, tu vois. Que la Mhm. personne elle puisse vibrer, et si elle tombe sur cette carte, qu'elle se laisse imprégner par cette carte et qu'il y ait une vibration, tu vois, par mon intermédiaire. C'est toujours de la connexion, hein, de l'activation, en fait. Et du coup, j'ai fait ces 60 cartes. Et puis j'en ai amené dans un salon auquel je participais, puis on a voulu m'acheter le tableau, et du coup j'ai dit non, non, parce que c'est pour un projet. Du coup j'ai continué à peindre, c'est tout récent, hein, j'ai commencé à peindre il y a 13 mois. Et du coup aujourd'hui, ben, euh, voilà, comme celui-là, ou celui qui est derrière vous là, eh ben, c'est des tableaux que j'ai faits. Et maintenant, j'ai des tableaux dans le sud de la France, sur Paris, en Belgique, en Suisse. J'ai juste accueilli la proposition, l'opportunité, et chanté cet enthousiasme, cet élan en moi. Donc j'y suis allé. Et du coup, maintenant, je continue. Euh, Mhm. voilà. Et puis je me suis mis une adresse chez Art Majeur pour pouvoir exposer en galerie mes tableaux. Bon, j'y suis plus peu, je dois avoir une dizaine de tableaux, mais que j'ai quand même pas mal peint. Voilà. Alors, tu vois, c'est ça, par exemple. Ah, c'est joli, c'est beau, ouais. Tu, dem tu Tu demandes à être demandes, aimé. mais commence à donner l'exemple, aime-toi. Exemple. Hmm. Voilà. Très joli. Alors, ouais, il y a plein. Alors, tu vois, alors celle-là, tu vois, elle est mal cadrée, mais ça fait rien. Ah oui. Ouais, et c'est une fleur, hein, cette Et personne. c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Hmm. Cette personne te fait du mal, dis-toi qu'elle t'indique l'une de tes zones d'ombre. Tu vois, et c'est tout ça. Et toutes ces cartes-là. Et du coup, je m'en suis fait un jeu pour. Ce qui n'est pas encore édité. Alors, peut-être que je vais faire un système de précommande pour, euh, pour voilà, les phrases commentées. En Hmm. fait, maintenant, ce n'est pas les phrases commentées, ça va être autre chose, hein, évidemment. Hmm. Et voilà, tenir bon est la vraie prière. Hmm. Du coup, je me suis créé ce petit personnage-là. Hmm. Euh, C'est comme un petit logo? ouais, c'est comme un petit logo, mais regarde, je le revois, ce petit personnage, on peut le retrouver Ah oui, sur d'autres cartes, sur d'autres routes. à Hein. l'intérieur du dessin de la Ouais, personne. Ah ouais, oui. laisse-toi guider par la vie, elle t'apporte ce qui est juste pour toi, reçois d'elle et agis avec elle. Ouais, c'est magnifique. À Ouais, quelle, bah, à quelle et adresse là, oui. on peut faire la précommande? Eh ben, c'est une bonne question. On peut déjà m'envoyer un mail et comme ça, je le garderai. Parce que j'ai pas encore créé le truc. Alors, j'ai un ami qui est, euh, qui est, qui est, qui est co-scénariste de bande dessinée, avec qui on a un projet de faire une bande dessinée sur l'éveil individuel. Donc, enfin, voilà. Et donc, ça, c'est un projet qui viendra dans 2 ans, mais c'était l'opportunité. Parce que la genèse, c'est qu'il m'avait interviewé pour un roman graphique
qui s'appelle Et Dieu dans tout ça. Oui. Et puis, tu avais plein de gens assez connus qui étaient dedans. Et puis, ils ont eu la gentillesse de m'interviewer et donc croquer dans cette bande dessinée. Et puis, avec Hervé, l'un des co-scénaristes, on a l'idée de travailler. Donc, j'ai travaillé avec lui, tu vois, pour qu'ils vivent l'expérience. Et il est même venu en stage. Et voilà, donc lui, voilà, on a décidé aussi de faire ensemble ce jeu de cartes parce que lui, il sait bien mettre en forme. Et tu vois, la vie t'amène, c'est quand même, quand c'est juste, tu as des aliments de planète, tu vois. Donc là, on a décidé d'en produire quelques-uns et dans un vrai format. Et puis, en fait, il y a un petit bouquin explicatif, il y a à peu près 150 pages. Ouais, sur la carte. Alors la carte, elle peut avoir juste une page ou une demi-page, hein, mais en fait, je parle un peu de moi et de ce que je fais et ce que je propose, et puis, parfois des enseignements, enfin, de ce que je peux amener. Voilà. Il y a combien de cartes? Et il y a 60 cartes. 60 cartes, d'accord. Ouais, 60 cartes. Et voilà, donc mon adresse mail, et puis tac, je leur enverrai un lien quand ça sera édité. Tu peux nous redonner ton adresse mail? C'est partage@jeanbassini.com. D'accord. Partage @jean, Jehan, Bassini, BA2SIGNY. D'accord. Et partage au singulier ou au pluriel? Partage au singulier. Ouais. D'accord. Ok. Jean, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. C'est une occasion d'avoir de la joie aussi. Tout à fait. Tout à fait. Je Merci te remercie. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir, Jean.